Je m'appelle Gilles Patriarche, je suis chercheur au C2N, au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologie. Je vais vous présenter le microscope Nanomax, dédié à l'étude de la croissance in situ. Cet équipement a été acquis dans le cadre d'un Equipex, TEMPOS, et il est donc dédié à l'étude de la croissance de nano-objets comme des nanofils de semi-conducteurs ou les nanotubes de carbone. Récemment, grâce au financement du DIM Resport, on a pu acquérir une caméra ultra rapide et ultra sensible qui permet de faire des films, d'acquérir des films à des vitesses pouvant atteindre plus de 1000 images par seconde, même jusqu'à 1600 images par seconde. Non seulement donc, cette caméra permet de faire des films à des fréquences d'acquisition très élevées, très rapides, mais elle est également très sensible. D'où l'intérêt pour l'étude des matériaux fragiles, comme les matériaux donc, étudiés dans le cadre des équipes de Resport, en particulier les MOF ou les nanotubes de silicodextrine avec les collègues du LAMB. Donc nous étudions les croissances en particulier de nanophiles de semi-conducteurs. Pour ce faire, nous avons posé sur le microscope des cellules à effusion, de manière à permettre la croissance des nanophiles en direct dans le microscope. Donc vous avez sur l'écran l'image d'un nanophile en croissance. La résolution du microscope permet d'observer la croissance à l'échelle atomique. Là on voit la croissance d'un nanophile de GAS, d'arsenure de gallium, avec sur le haut la partie du catalyseur. Et la croissance se fait couche par couche. Cette caméra ultra sensible, ultra rapide, appelée K2 Summit et in situ, va également nous permettre l'étude des matériaux ultra fragiles qui sont étudiés par les équipes du DIM Resport. Donc l'intérêt de cette caméra, c'est d'être une caméra à détection directe. Donc les électrons sont directement en fait détectés par le capteur. Et non seulement donc c'est une caméra ultra sensible, mais en fait il y a un très très faible niveau de bruit qui permet donc de réduire les doses d'irradiation pendant l'étude des objets fragiles et donc d'éviter leur endommagement par le faisceau électronique.